Pourquoi certaines personnes mettent 10 ans à atteindre 100 000 euros et seulement 2 ans pour passer de 100 000 à 1 million? Si aujourd'hui tu galères à décoller financièrement, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un piège psychologique dont personne ne parle. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 raisons concrètes qui expliquent pourquoi les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles et surtout, comment les franchir beaucoup plus vite. Reste jusqu'à la dernière étape, c'est celle qui fait exploser tes résultats. Le problème, c'est que la majorité des gens abandonnent juste avant d'y arriver. Ils pensent que ça ne marche pas pour eux, ils ralentissent, ils arrêtent d'investir, et ils perdent des années, parfois toute une vie, alors qu'en réalité, les 100 000 euros sont juste un cap mental. Une fois que tu le passes, tout devient différent. Le vrai problème, c'est que le début ne ressemble jamais à du succès. Tu travailles, tu fais des efforts, tu économises, tu essaies d'investir intelligemment. Mais ton compte, il bouge à peine. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que ton cerveau s'attend à une récompense rapide. Il veut voir un résultat, quelque chose qui te prouve que tu avances. Mais au lieu de ça, tu vois presque rien. Et c'est là que beaucoup commencent à douter. Ils se disent « Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que je fais les bons choix ? Pourquoi les autres avancent plus vite que moi ?» Et petit à petit, ils ralentissent. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que le système ne les récompense pas encore. Et pourtant, c'est totalement normal. Imagine une voiture en panne. Au début, tu dois pousser très fort. Tes muscles brûlent. Tu as l'impression que ça ne bouge pas. Chaque centimètre est difficile. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en réalité, tu es en train de créer du mouvement. Et puis, à un moment, la voiture commence à rouler. Et là, tout change. Tu n'as plus besoin de forcer autant. L'énergie diminue. Le mouvement devient fluide. L'argent fonctionne exactement comme ça. Au début, tu pousses. Beaucoup d'efforts pour très peu de résultats visibles. Mais chaque euro que tu mets de côté, chaque investissement, chaque décision intelligente, construit de l'inertie, même si tu ne la vois pas encore. Et c'est là le piège. La majorité abandonne, juste avant que ça commence à bouger. Ils s'arrêtent à 5 000 euros, à 8 000 euros, à 12 000 euros, alors qu'ils étaient à quelques pas du moment où tout devient plus facile. Ceux qui gagnent, ce ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont ceux qui acceptent de rester dans cette phase invisible, plus longtemps que les autres. Et une fois que ça démarre, ils ne regardent plus jamais en arrière. Et justement, dans l'étape suivante, tu vas comprendre pourquoi tout commence à changer dès que tu passes un certain seuil. À partir d'un certain moment, quelque chose commence à changer. Pas énormément, pas du jour au lendemain, mais suffisamment pour que tu le remarques. Quand tu arrives autour de 10 000 euros, tu entres dans une nouvelle phase. Ton argent commence à travailler, un tout petit peu. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils s'attendent à quelque chose d'énorme. Ils pensent « Ok, j'ai investi, maintenant ça devrait exploser ». Mais la réalité est beaucoup plus lente et beaucoup plus frustrante. Exemple simple, si tu fais 7% de rendement sur 10 000 euros, ça fait environ 700 euros par an. 700 euros. Sur toute une année. Ce n'est même pas un salaire, ce n'est même pas un vrai changement de vie. Et là, ton cerveau recommence à douter. Tout ça pour ça ? C'est exactement à ce moment-là que beaucoup lâchent, parce qu'ils voient les chiffres, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils signifient vraiment. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas le montant qui compte, c'est le mécanisme. Imagine une boule de neige en haut d'une montagne. Au début, elle est petite. Quand elle roule, elle grossit lentement, très lentement. Tellement lentement que tu pourrais croire que ça ne sert à rien. Mais chaque tour qu'elle fait, elle accumule un peu plus. Un peu plus de neige, un peu plus de volume, un peu plus de poids et surtout, un peu plus de vitesse. L'argent fonctionne exactement comme ça. Les 700 euros que tu gagnes ne sont pas juste 700 euros. Ce sont 700 euros qui vont eux-mêmes travailler. L'année suivante, tu ne pars plus de 10 000 euros. Tu pars de 10 700 euros, puis 11 400 euros, puis 12 200 euros. Et là, quelque chose de très important se passe. Tu n'es plus seul à travailler. Ton argent commence à participer. Même si c'est encore faible, même si ce n'est pas impressionnant, le système est lancé. Le problème, c'est que cette phase est encore trop lente pour être motivante et trop importante pour être ignorée. C'est une zone dangereuse. Parce que visuellement, tu as l'impression que rien ne change, mais en réalité, c'est ici que tout se construit. Ceux qui abandonnent à ce moment-là repartent à zéro. Ceux qui continuent entrent dans une phase où l'accélération devient réelle. Et dans l'étape suivante, tu vas voir pourquoi c'est justement à ce moment précis que la majorité des gens fait la pire erreur. Il y a une zone dont personne ne parle vraiment.
Une zone où tu n'es plus au début, mais tu n'es pas encore arrivé. Entre environ 10 000 euros et 50 000 euros, c'est là que tout se joue. Et c'est aussi là que la majorité des gens abandonnent. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus excité comme au début. Au début, chaque euro compte, chaque progrès te motive. Mais ici, tout devient normal. Tu continues à travailler, tu continues à investir, mais les résultats, ils ne sont pas assez rapides pour te donner de l'énergie et pas assez faibles pour te faire peur. Tu es coincé entre deux mondes et c'est là que ton cerveau te piège. Il commence à te dire « Bon, tu as déjà fait pas mal, tu peux ralentir un peu, profite un peu plus maintenant. » Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu lèves le pied. Tu investis moins, tu fais moins d'efforts, tu deviens moins discipliné. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as plus de tension. Et c'est ça le vrai piège. Pas l'échec, pas le manque d'argent, mais le confort. Un confort dangereux, parce qu'il ralentit ta progression sans que tu le remarques. Imagine quelqu'un qui court un marathon. Au début, il est motivé. À la fin, il voit la ligne d'arrivée. Mais au milieu, c'est long, c'est monotone. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Financièrement, c'est exactement pareil. Entre 10 000 euros et 50 000 euros, tu es dans le milieu du marathon. Et la seule chose qui fait la différence, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la motivation disparaît, toujours. Mais la discipline, elle reste. Et regarde bien ça. 2 personnes peuvent être au même niveau, 10 000 euros chacune. La première ralentit, elle investit moins, elle se fait plaisir. La deuxième continue, même sans motivation, même sans excitation. 5 ans plus tard, la première est toujours autour de 20-30 K. La deuxième a dépassé les 100 K. La différence n'était pas énorme au départ, mais elle devient massive avec le temps. Et c'est ça qui doit te faire réfléchir. Est-ce que tu es en train de ralentir, sans t'en rendre compte ? Parce que si tu passes cette zone, si tu continues malgré le manque de motivation, tu arrives exactement à l'étape où tout commence à s'accélérer. Et crois-moi, c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Et puis, il y a un moment précis où tout commence à changer. Pas parce que tu travailles plus, pas parce que tu es devenu un génie, mais parce que le système commence enfin à te récompenser. Ce moment, il arrive souvent autour de 100 000 euros. Et là, pour la première fois, tu vois une vraie différence. Reprenons le même exemple. 7% sur 10 000 euros égale 700 euros par an. Mais 7% sur 100 000 euros égale 7 000 euros par an. 7 000 euros, sans travailler plus, sans changer radicalement ta vie. Juste parce que tu as atteint un certain niveau. Et là, quelque chose se passe dans ta tête. Tu ne te dis plus « est-ce que ça marche ?» Tu te dis « ok, ça fonctionne vraiment. » Et ça, c'est un déclic. Parce que pour la première fois, tes efforts passés deviennent visibles. Tout ce que tu as fait dans l'ombre, les sacrifices, la discipline, commence à payer. Et surtout, tu n'es plus seul. Avant, c'était toi contre le système. Maintenant, ton argent travaille avec toi. Et ça change absolument tout. Imagine 2 personnes. La première gagne 2 000 euros par mois et met 500 euros de côté. La deuxième a 100 000 euros investis et gagne 7 000 euros par an grâce à ça. Devine quoi ? La deuxième est déjà en train de générer l'équivalent de plusieurs mois de travail, sans rien faire de plus. Et là, l'accélération commence. Parce que ces 7 000 euros, tu peux les réinvestir, ce qui fait encore plus d'argent, qui fait encore plus d'argent, et ainsi de suite. C'est un effet domino, un cercle vertueux. Et c'est là que la courbe change complètement. Au début, c'était lent, presque plat. Mais maintenant, ça commence à monter, de plus en plus vite. Et c'est exactement pour ça que de l'extérieur, on a l'impression que certains réussissent d'un coup, alors qu'en réalité, ils ont juste passé ce cap invisible, et maintenant, tout s'enchaîne. Mais attention, beaucoup pensent que c'est la fin, que le plus dur est derrière eux, alors qu'en réalité, ce n'est que le début d'un nouveau jeu. Un jeu où les règles changent complètement. Et dans l'étape suivante, tu vas comprendre pourquoi ceux qui arrivent ici ne jouent plus du tout de la même manière. À ce stade, quelque chose de très profond change. Et ce n'est pas sur ton compte en banque, c'est dans ta tête. Avant 100 000 euros, tu étais dans une logique simple. Travailler plus pour gagner plus. Tu faisais attention à chaque dépense. Tu cherchais à économiser. Tu comptais. Chaque euro avait un poids. Et c'est normal, parce que quand tu n'as pas encore de base solide, chaque décision compte énormément. Mais après 100 000 euros, le jeu change complètement. Tu ne penses plus seulement en termes d'économie, tu penses en termes de levier. Comment faire travailler cet argent ?
Comment le multiplier? Comment optimiser ce que j'ai déjà? Et là, tu comprends quelque chose que la majorité ne comprend jamais. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu fais avec. Et c'est un vrai switch mental. Avant, tu te disais « je dois travailler pour gagner 1000 € de plus ». Maintenant, tu te dis « comment faire pour que mon argent me génère 1000 € de plus ?» Ce n'est plus le même monde. Imagine 2 personnes encore une fois. La première gagne 3000 € par mois. Elle essaie d'économiser 500 €. Elle fait des efforts, elle se prive. La deuxième a déjà 100 000 €. Elle place intelligemment son argent et cherche à générer du rendement. Résultat, la première dépend entièrement de son temps. La deuxième commence à se détacher de son temps. Et c'est ça le vrai pouvoir. Parce que ton temps est limité. Mais ton argent, lui, peut travailler en continu, jour et nuit, sans pause, sans fatigue. Et plus tu comprends ça tôt, plus tu accélères. Parce que tu arrêtes de jouer petit. Tu ne cherches plus juste à économiser quelques centaines d'euros. Tu cherches à créer des systèmes, des investissements, des sources de revenus, des opportunités. Et là, tu changes de catégorie. Mais attention, ce switch, tout le monde ne le fait pas. Beaucoup arrivent à 100 000 € et continuent de penser comme s'ils étaient à 5 000 €. Ils restent bloqués dans l'ancienne logique. Et du coup, ils ralentissent à nouveau. Alors que ceux qui comprennent ce changement commencent à accélérer beaucoup plus vite que les autres. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes passent de 100 000 à 1 million beaucoup plus rapidement que de 0 à 100 000. Parce qu'ils ne jouent plus le même jeu. Et dans l'étape suivante, tu vas comprendre pourquoi ceux qui ont déjà de l'argent vont toujours plus vite que ceux qui commencent. Et là, tu comprends quelque chose qui peut sembler injuste au début. Pourquoi ceux qui ont déjà de l'argent en gagnent encore plus et surtout beaucoup plus vite? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Est-ce qu'ils travaillent plus dur? Pas forcément. Ils ont juste quelque chose que les autres n'ont pas encore, du levier. Le levier, c'est simple, c'est la capacité de faire plus sans forcément faire plus d'efforts. Et l'argent est le levier le plus puissant qui existe. Imagine ça, quelqu'un avec 1000 €, même s'il fait un excellent investissement à 10%, il gagne 100 €. 100 €. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne change pas une vie. Maintenant, quelqu'un avec 100 000 €, le même investissement à 10%, c'est 10 000 €. Sans travailler plus, sans faire plus d'efforts, juste avec plus de levier. Et c'est là que tout devient clair. Les riches ne vont pas plus vite par hasard, ils vont plus vite parce que chaque décision qu'ils prennent a plus d'impact. Chaque mouvement compte plus, chaque opportunité est amplifiée. Et ce n'est pas tout, avec plus d'argent, tu accèdes aussi à plus d'opportunités. Meilleurs investissements, meilleurs contacts, meilleurs projets, c'est un cercle. Plus tu as, plus tu peux faire. Et plus tu peux faire, plus tu obtiens. C'est pour ça que la vitesse change complètement. Au début, tu es limité. Peu de capital, peu d'options, peu d'impact. Mais après un certain seuil, tout s'ouvre. Et là, la progression devient exponentielle. Et c'est exactement pour ça que de l'extérieur, on a l'impression que certains explosent du jour au lendemain, alors qu'en réalité, ils ont juste accumulé assez de leviers pour accélérer. Et voilà la vraie leçon à retenir. Les 100 000 premiers euros ne sont pas les plus importants, parce qu'ils te rendent riche, mais parce qu'ils te donnent accès à la vitesse. À partir de là, le jeu change. Et c'est ça qui doit te satisfaire. Si aujourd'hui c'est lent, si aujourd'hui tu as l'impression de galérer, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est juste que tu es encore dans la phase sans levier. Mais chaque effort que tu fais, chaque euro que tu accumules, te rapproche du moment où tout s'accélère. Et une fois que tu y es, tu comprends enfin pourquoi les autres vont si vite. Et surtout, pourquoi toi aussi, tu vas y arriver. En résumé, les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles parce que les résultats sont invisibles au début, la motivation chute au milieu et le vrai effet arrive seulement à la fin. Et toi, est-ce que tu es encore dans cette phase où rien ne bouge ou tu es en train de passer ce cap? Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique pourquoi Instagram peut t'empêcher de devenir riche et ça va te surprendre.